Bonjour, donc je m'appelle Thibaut, j'ai fait 24e au Card Market Series Paris et je jouais du coup Tennis pur avec quelques petites techs intéressantes je pense. Alors, du coup, je joue 3 tennis Ashuna. Donc tous les tennis, ils ont pour effet de se spé de la main quand tu contrôles pas de monstre à effet. Et en plus, ils ont tous un effet dans le cimetière ou dans la main. Si tu contrôles un monstre qui n'a pas d'effet, tu peux contrôler d'autres monstres à effet à côté. Tu le bannis du cimetière ou de la main et tu spé un autre tennis du deck, mais t'es limité dans les wyrms. Donc lui, franchement la base du deck, puisqu'il va permettre de tuto dans le deck tout et n'importe quoi. Et les monstres normaux, en fait, ça va être des monstres de l'extra que tu vas jouer, qu'on verra après. À côté, on va jouer 3 tennis Vishida, donc c'est le plus connu parce qu'il permet de remonter des cartes en main. Donc pareil, il se spé et tu le bannis du cimetière ou de la main pour remonter une carte dans la main. Donc très utile pour toutes les stratégies Gosegan. Sachant que le premier, du coup, permet de tuto Vishida, donc Vishida on l'a quasiment tout le temps. 3 Adara, lui du coup c'est le tuner du deck, il est niveau 1. Son effet c'est pareil, il se bannit du cimetière ou de la main, et il permet de récupérer un des tennis bannis. Donc ça permet de réutiliser les autres tennis qui ont déjà été bannis, de récupérer les Vishida qui ont déjà été utilisés, etc. Très intéressant pour le card advantage. Tennis, là son nom imprononçable, Shtana. Lui, c'est plus de la protection, donc quand il y a un monstre sans effet qui est détruit, je le bannis du cimetière ou de la main, je reborn ce monstre à effet et je pète un monstre sur le terrain adverse sans cibler. Donc le sans cibler est assez intéressant et ça gêne toujours l'adversaire. Et un Mapura, c'est un des moins forts du deck pour le coup. Lui, il protège d'une target un monstre qui n'a pas d'effet. Pour le coup, je pense que je vais le virer, mais c'était intéressant d'avoir un tennis en plus pour avoir un extender en plus pour vraiment pouvoir en spé à l'appel. Marmar, ça c'est la meilleure carte du deck parce qu'en gros, il peut être spé que par des wyrms jusqu'à 3 fois par tour. On peut invoquer des tokens wyrm niveau 1 et en baissant son niveau de 1. Donc ça permet on peut le spé avec différents moyens dans tennis. Et l'idée c'est lui plus 3 tokens, on part sur des Link 4, des OTK à l'appel, etc. Et en fait, ça va vraiment être le cœur du deck pour dès qu'on veut faire un OTK. Je vais le mettre de côté parce qu'on va revenir vers lui derrière. Alors, petite surprise, les psy réflecteurs avec bête d'assaut et en même temps dans le deck activation mode assaut. Alors pourquoi ce package? En fait, réflecteur psionique, lui son effet, quand il est invoqué normalement ou spécialement, il permet de tuto une carte qui liste activation mode assaut. Donc on va tuto bête d'assaut. Bête d'assaut, on va les défausser pour tuto activation mode assaut. Ensuite, réflecteur psionique, il a un deuxième effet. On dévoile une carte activation mode assaut depuis notre main pour reborn un monstre qui liste activation mode assaut et on augmente son niveau de 1 à 4. Donc là, il y a 2 stratégies possibles. Soit on augmente ce niveau de 3 et on passe du coup sur un 7 plus un 1. On peut faire une synchro 8 pour faire Drago Berserker du tennis pour faire des OTK. Soit, le mieux, on passe son niveau à 6, on fait une synchro 7. On spé Yazi mal du Yangzing qui va permettre lui derrière de spé Marmar. On pète une carte sur notre terrain, une carte sur le terrain adverse. Et si jamais il est détruit par un effet de carte, lui-même inclus, on spé un wyrm du deck. Donc on peut spé Marmar. Et en gros tout le deck ça va être on normal ou spé lui, on spé ça, synchro, Marmar et derrière on part sur des combos assez sympas. Du coup, au final en fait avec le package mode assaut, on va jouer que ça, on va jouer aucune activation mode assaut, puisqu'elles sont toutes nulles. Et ça sert uniquement à faire des plays synchro. Autre effet intéressant sur réflecteur psionique, il est niveau 1. Donc même si, en gros idéalement, si je commence avec ça en main, avec ces 2 cartes en main, je vais d'abord le spé lui, vu que j'ai aucun monstre à effet sur le terrain, puis le normal, et même si je me fais H, je peux toujours partir sur une synchro 8, et je me retrouve pas à poil comme un idiot. Ça permet vraiment de faire des OTK, c'est de la folie ce package. Et globalement, ça brique pas trop, vu qu'à côté on joue d'autres moyens de tuto le réflecteur psionique. Deuxième package un peu troll qui surprend, c'est le package Cybers. Alors, il y a Perio Format. Donc lui c'est un monstre niveau 1, en fait on peut dévoiler un monstre lien de l'extra deck, et il va choper son nom, attribut, type. Donc typiquement on va dévoiler Monk of the Tennis. Donc comme ça il va prendre le nom, Monk of the Tennis, ça va rester un monstre à effet, qui n'est pas un monstre lien du coup, il va devenir terre, wyrm, etc. Donc du coup, vu que Monk of the Tennis, sa condition c'est juste un monstre non lien tennis, en fait on peut l'utiliser
pour invoquer par lien Monk of the Tenny. Il est utilisé pour une invocation lien périoformat. Du coup, on va tuto Chapeau Blanc, alias Inspecteur le Blanco. Lui, en fait, il peut être spé quand on a deux monstres de type identique. Donc le combo, c'est avec le Adana, donc qui est le Wyrm niveau 1. Lui, on peut le spé vu qu'on contrôle un monstre sans effet. Et derrière, on a deux monstres qui sont des Wyrm, donc on peut spé lui. Il est niveau 6, il est niveau 1, 7. Et on repart sur Yazi, dans l'idée. Donc en fait, toutes les cartes, les petits packages un petit peu troll à côté, dans l'idée, c'est toujours de partir sur du Yazi pour faire du Marmar, pour faire un OTK derrière. Donc vous avez compris, c'est un deck vraiment Go Second à fond. Et toujours dans cette optique Go Second, on va jouer du coup des Kaiju. Beaucoup de Kaiju, pas mal. Après réflexion, peut-être que vu que j'ai pas affronté tant de ça de Spiral, j'en aurais peut-être joué que 4 au final, mais ça reste, voire 3. Mais ça reste très fort parce qu'au final, un Kaiju plus un Vishuda, ça remonte le board parfait Spiral. On Kaiju la Palooza, on spé le Vishida, derrière on part sur Monk, on remonte Vishida, on récupère le Kaiju et on tribute son autre mob là, son Big Boss Spiral. Alors il peut bloquer le combo, mais du coup il est obligé de cramer son Big Boss Spiral sur Vishida ou Monk. Et derrière il nous reste 4 cartes en main pour le défoncer. 3 H parce qu'il faut quand même se protéger. Et un Pandino Wrestler parce que on joue Go Second, donc c'est quand même fort. À côté en magie, on va jouer 3 Vessel for the Dragon Cycle. Donc là c'est un mélange entre un Foolish et un Rota. De base, ça envoie un Wyrm depuis le deck au cimetière. Et si on contrôle un monstre qui n'a pas d'effet, ce qui est globalement tout le temps, on peut tuto un Tenny du deck et l'ajouter à la main. Et ce qui est fort, c'est qu'on peut également envoyer Marmar du deck au cimetière pour derrière le Reborn et faire des OTK. Et globalement, ça fait du +1, c'est super fort et ça permet de faire pareil pas mal d'OTK. 3 pots des désirs, parce que bon, le deck il est quand même pas ouf non plus, donc c'est quand même mieux d'avoir des cartes fortes qui font du plus. Un pot d'avarice, parce qu'en fait des links on va en invoquer plein. Les Monk of the Tenny on peut en invoquer 3 par tour si on veut. Et ça m'est déjà arrivé, en fait j'ai pot d'avarice en main de départ, du coup je vais faire des links un peu dans le vent qui servent à rien, juste pour activer pot d'avarice et piocher 2 derrière. Ça s'active dès le premier tour, c'est direct. Foolish, toujours, globalement ça va être pour envoyer les Tenny qui sont forts, donc globalement ces deux-là, qui permettront derrière de partir sur des combos. C'est un peu moins fort que Dragon Cycle, mais ça permet d'avoir un peu plus de stabilité. Et One for One et Emergency Teleport, toujours dans l'optique d'aller tuto soit ça, soit les Psy Réflecteurs. Donc en fait des réflecteurs Psy, on en a 5 dans le deck. Et à la rigueur, on peut même commencer par activer un Emergency Teleport ou un One for One, se prendre la hache et derrière normal summon celui qu'on a en main. Pour derrière raser le board. Et du coup, le seul piège du deck, c'est activation mode assaut, on l'a déjà vu. Donc deck à 40 pour le coup. Ensuite, dans l'extra, on va jouer 3 Monk of the Tenny. Donc lui, ça permet en fait, dès qu'on a deux Tenny en main, on en spé un, on l'invoque, on peut spé le deuxième, etc. On part sur des combos. C'est vraiment la base du deck. 2 Shaman du Tenny. Shaman, ça permet de reborn un Wyrm du cimetière, donc ça permet de reborn Marmar, ça permet de reborn des gros monstres, etc. Il se fait avec 2 Wyrm, donc pareil, il permet de faire des OTK. Un Drago Master of the Tenny. Lui, il permet de détruire des mobs adverses basés sur le nombre de monstres sans effet qu'on a sur le terrain ou dans le cimetière. Plutôt fort, mais c'est pas non plus, c'est pas le meilleur des Tenny. 2 Berserkers, parce que pour faire l'OTK, souvent on est amené à faire 2 Berserkers. Link Kuribo, c'est classique. Phoenix aussi assez classique. Ça c'est le petit package Go First. Au final, je les ai pas sortis durant le tournoi, mais ça peut servir si on doit commencer et qu'on veut quand même avoir un petit board un peu chiant à gérer. Les synchros. Donc les deux là on l'a vu, c'est pour faire des OTK. Hyper Librarian, il sert. En fait, c'est un niveau 5 qui a 2400 d'attaque. Dans certaines situations, ça peut amener à des OTK. Aussi, il nous faut un synchro 5. Pas indispensable, mais ça peut toujours être sympa à dépanner de situations. Pour le side, du back row removal, donc 3 cosmiques.
2 call by pour se protéger un petit peu. Un troisième, ce serait pas non plus une erreur pour le coup. 2 Graal, parce que je suis pauvre donc j'ai pas les Infinity Impermanence. Mais dans l'idée, ça reste fort contre Dweller, etc. Ça s'active au moins à peu près tout le temps. Ça va être vraiment intéressant parce que contre pas mal de cartes qui peuvent nous embêter, type Dweller, Darklaw, etc. 2 artefacts Lancea, donc contre Spiral, Dino, etc. 3 Denko Seka, alors son effet caché, c'est votre adversaire active Solemn Judgment et il perd 4000 points de vie. Et derrière, vous faites OTK avec Tenny. Toujours sympa. 3 démons de la majesté, donc j'ai pas pu les sortir durant le tournoi, mais sur le papier, c'est quand même très fort. Vu qu'on se paie des Tenny, on l'invoque, on tribute et on bloque pas mal de decks avec ça. Donc je propose de montrer un petit exemple d'OTK. Donc avec ces 2 cartes, ça fait OTK. Je montrerai d'autres cas où avec beaucoup de combos de 2 cartes, on peut faire OTK. On se paie lui, normal. Tuto Beast, défausse Beast pour aller chercher activation mode assaut. Effet de lui, on montre ça pour reborn lui. Alors ensuite, lui, on le sert pour faire un lien, pour faire un moine du Tenny. Lui, quand on l'a reborn, on l'a fait passer niveau 6. Synchro 7 pour Yazi. On le sacrifie, on pète une carte, enfin on le sacrifie, on détruit lui et une carte sur le terrain inverse. On va du coup pouvoir spé Marmar du deck. Marmar, on va faire son effet 3 fois pour invoquer 3 tokens. 3ème token. Et ensuite là globalement c'est un peu la fête, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Donc vous pouvez, tous les tokens sont Wyrm, hein, donc du coup vous pouvez utiliser un token plus le Monk pour du coup spé Shaman. Vous pouvez également utiliser les 2 autres tokens pour faire un deuxième Shaman si vous voulez. Ensuite, vous pouvez vous défausser de l'activation mode assaut par l'effet de Shaman pour reborn Yazi. Vous pouvez également bannir ensuite le Yashuna qui était au cimetière. Alors il faut le bannir, il faut avoir un monstre sans effet. Donc on va juste faire la petite synchro, le Berserker. On bannit le Yashuna. On se paie un Vishida. On refait une Link 3. On peut encore bannir le Vishida pour remonter une carte dans la main de l'adversaire. Et là on a 8600. Donc voilà, juste on a beaucoup trop de cartes donc on fait OTK très facilement. On peut également s'amuser avec Ashuna à spé lui du deck pour pouvoir lui qui sera passé niveau 4 plus lui faire une synchro 8 et faire le Drago Berserker du Tenny. Et globalement en fait tous les combos de 2 cartes, le but c'est de partir sur une loupe similaire. Et les combos qui vous permettent de faire tout ça, ça va être dès que vous avez lui. Alors ça marche aussi parce que ça permet de tuto le petit mob. Lui, ça aussi et ça. Donc dès que vous avez en gros 2 cartes parmi celles-là, vous pouvez faire un OTK. Voilà, et OTK direct et derrière il vous reste 4 cartes en main pour tourner autour de la négation, etc. Faire vos kaiju ou autres combos directement. Voilà.